Alors, donc, d'un point de vue énergétique, pour tout ce qui est perte de poids, votre corps, c'est un corps, hein, et ça, c'est pas une notion d'âge, hein. Quel que soit l'âge, on peut le diviser en deux parties, ok, dans le point énergétique. Okay. Donc, votre corps, là, en fait, c'est deux blocs. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures, donc on a tout ce qui est muscle. Et ici, on a tout ce qui est gras. Donc, on a dit, ça, bien que ce soit une réserve, c'est ce qu'on appelle le moteur, et tout ça, c'est les réserves de carburant. Okay. Alors, la plupart des gens, quand on prend du poids, le poids qu'on veut perdre, c'est parce qu'on a trop de réserves et on veut les baisser. Okay. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux choses-là, c'est à la fois deux choses. Okay. Donc, les muscles, c'est deux choses. C'est aussi bien le contenu que le contenant. Donc, le contenant, on peut l'augmenter, donc prendre de la masse musculaire. Et donc, quand on prend de la masse musculaire, on a plus de place, donc on peut en stocker plus dans les muscles. Le gras, c'est pareil. Okay. On peut en prendre, et quand on en prend, on peut stocker plus dedans. Donc, le gras, ce n'est pas juste quelque chose qui est du gras comme de l'huile qu'on va perdre, ou je sais, la graisse qu'on va perdre. Non, il y a deux choses dedans. Okay. C'est les tissus adipeux et les adipocytes qui les remplissent. Il y a les deux choses. Okay. Donc, la plupart du temps, quand on perd du poids, on a perdu pas mal, on a perdu 15, 20 kilos. Alors, la plupart du temps, on a juste vidé le contenu. Le contenu est toujours là. On peut reprendre ce poids, il faut faire attention. Et c'est beaucoup plus facile à reprendre. Donc, quand on fait des excédents caloriques, donc là, ça, c'est ce qu'on ingère. Donc, quand on fait des excédents, on consomme, hein, on mange, voilà, on boit des trucs qui ne sont pas neutres en énergie, non, qui sont pas de l'eau, et bah, ça va aller soit là, soit là. Okay. En fonction de quoi? De plusieurs choses. Okay. Et quand on utilise l'énergie, okay, donc quand ça ressort, ça va sortir soit d'ici, soit de là. Okay. Ces deux choses-là, le muscle et le gras, c'est deux choses différentes dans le corps. On ne peut pas transformer l'un à l'autre. Hein. On ne peut pas dire je vais transformer mon gras en muscle. Ça, c'est le grand classique. Je vais faire du sport, je vais faire pas mal de sport, mon gras il va se transformer en muscle. Non. C'est les muscles qui vont consommer l'énergie et ça va consommer du gras. Donc là, en entrée, là, il va prendre l'énergie qui est sortie d'ici. Okay. Et on peut faire l'inverse peut se produire, c'est-à-dire qu'on peut construire du gras en tampant dans ses muscles. Okay. Et ça, c'est très souvent ce qui se passe quand on arrive sur des plateaux, il se passe des micro-choses où en fait finalement on perd du muscle et on gagne du gras. Typiquement quand on perd rapidement du poids, on pense qu'on a perdu, mais c'est du muscle qui est parti. Et le gras est là, et après, effet yo-yo, on reprend du poids très rapidement. Donc, alors, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que quand on veut faire perdre du poids de manière durable, il faut donc maintenir ça le plus élevé. Okay. Parce que ça, c'est le moteur, c'est ça qui consomme de l'énergie. Le métabolisme de base, c'est ça qui le donne. Et plus il est élevé, plus on a un métabolisme de base haut. Métabolisme de base haut, ça veut dire que on va consommer plus d'énergie. Si on se débrouille pour se placer dans les bonnes conditions, l'énergie qu'on va consommer, ce sera ce qu'on ingère et une partie ici. Quand on dit qu'on est en déficit calorique de, je sais pas moi, 200, 300 calories par jour, il faudrait que ce soit l'énergie d'ici qui vienne et pas l'énergie musculaire. Donc je reprends, il y a l'énergie qui est stockée ici et là, les deux. Et quand on veut être en déficit calorique pour perdre du poids, il faut se débrouiller pour que ce soit ça. Et que ça reste le plus haut possible. Okay. Alors, pour continuer cette vidéo sur comment est-ce qu'on se débrouille pour faire ça, il faudra suivre donc, la prochaine vidéo. J'espère que les explications étaient claires. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la fin de la vidéo, poser des questions. Et je vous répondrai dès que possible. Voilà, donc c'était Better Body. Si vous avez aimé la vidéo, faites un like. Et puis, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur comment perdre du poids et sur tout ce que les professionnels de santé ne vous disent pas. Voilà.